Bonjour à vous, je suis Edwige d'Astro-Soin. Tout d'abord, je voudrais vous remercier par rapport aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 20 février à 7h07. Donc, vous voyez, je sors le thème, je note le 20 février à 7h07. Là, je l'ai fait de mon côté, donc vers Salon de Provence. Et ici, imaginons qu'une personne née le 20 février, pardon, ça me fait gratter la gorge. Il y a des choses à dire en fait. Donc, imaginons une personne qui est née le 20 février à 7h07 à Salon de Provence. Eh bien, quand on sort son thème, son ascendant, il est à gauche. Donc, cette personne serait avec un ascendant Verseau, par exemple. C'est vraiment pour que vous puissiez bien voir, quand vous sortez votre thème, que vous puissiez bien comprendre que votre ascendant se retrouve sur votre gauche. Après, voilà, il y a d'autres astrologues qui pratiquent autrement. Là, je vais vraiment vous expliquer succinctement la manière dont je comprends l'astrologie. Donc, pour cette nouvelle lune, une nouvelle lune, c'est quoi? C'est un soleil ici. On le voit dans le signe du poisson. Il est à 1,20 degré dans le signe du poisson. La lune est à 0,45 du poisson. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Donc il y a une synergie entre le soleil et la lune. Quand on sait que le soleil, c'est l'énergie yang, l'énergie de la réalisation, de l'énergie vitale, et la lune, on est vraiment plutôt dans un aspect d'humeur, hein, notre humeur, notre manière de canaliser les émotions, de les gérer au mieux. Ça représente la partie féminine, que le soleil, c'est la partie masculine. La lune est dans le psychisme, que le soleil, il est plutôt dans un côté dynamique, de vouloir agir en conséquence. Donc là, j'avais expliqué la dernière fois, une pleine lune, c'est une opposition qui sont vraiment l'un en face de l'autre, tandis que là, c'est main dans la main, le soleil donne la main à la lune. Donc on est vraiment dans une dynamique d'une alliance entre notre soleil yang et notre lune yin. Donc il y a pour moi, hein, il y a vraiment comme un nouveau départ sur le signe du poisson. Le poisson, on est vraiment dans le côté mystique, réceptif, sensible. Euh, Quand je dis sensible, c'est voilà, c'est vraiment un capteur en fait, hein, le poisson. Donc, et là, ce soleil à l'intérieur de nous et la lune à l'intérieur de nous, il se peut qu'on va être encore plus des capteurs environnementaux au niveau de tout ce qui se passe actuellement, entre les grèves, les séismes, les tremblements de terre. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment ressentir, il se peut que on va être dans une période où on va faire des cauchemars, où notre âme, elle va se balader ailleurs, bien évidemment, elle ne va pas rester dans votre chambre, et elle va aller capter des choses qui se passent au niveau société, soit, mais au niveau de la nature, dans l'environnement. Donc, quand vous allez revenir de votre sommeil, vous allez peut-être ressentir une certaine fatigue, une certaine lourdeur, apesanteur. Euh, Parce que la fragilité du poisson, c'est les pieds, c'est la démarche à suivre, la marche à suivre, les pas à considérer. Donc vous aurez cette envie de mettre en œuvre de nouvelles démarches, très certainement, avec ce côté très intuitif. Voilà, ça sera important de vous écouter. Ça sera très important. Voilà, ça c'est le soleil conjoint à la lune. Et quelque part, on est plutôt dans une fusion entre le Soleil et la Lune. Et le poisson, on est dans un certain idéal, parce que la planète maîtresse du poisson, c'est Neptune. Neptune qui est ici, qui est aussi en poisson. Donc, on-
quelque part, on a placé un certain idéal sur une personne, sur une religion, quelle qu'elle soit. Et là, on nous demande de nous recentrer à l'intérieur de nous, sans parler de religion, de quoi que ce soit. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'aller chercher en vous, d'aller puiser en vous votre foi, votre confiance en vous, l'estime que vous avez de vous-même, et non pas que les autres puissent mieux vous voir dans ce que vous voulez être. C'est vous avec vous, en fait. Qu'est-ce que vous voulez être et paraître? Et là, normalement, c'est le paraître et en fusion avec l'être. Donc un alignement. Il nous est demandé d'être dans cet alignement pour pas être perturbé au niveau de tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette nouvelle lune où on s'est rendu compte que juste après la pleine lune, il y a eu ce tremblement de terre au niveau de la Turquie et de la Syrie. Euh, à ce moment-là, c'est vrai que Mars, il est en Gémeaux et j'ai regardé le 6 février, il était opposé à la part de fortune. La part de fortune, c'est Gaïa. Donc il y a eu vraiment comme une explosion intérieure de la Terre. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Il y a comme la Terre, elle est en train de vraiment de... Le sol, hein, il est vraiment en train de bouger, en fait. Hein. Et j'ai été explorer aussi, si cela vous intéresse, en 1909, qu'il y a eu des tremblements de terre en France. Je vous invite à aller également regarder et puis de faire davantage attention à vos rêves dans les jours à venir et surtout vers cette période du mois de mars où Saturne va rentrer dans le signe du Poisson progressivement et Chiron sera toujours en Bélier. Donc Chiron, il est ici. Il est en forme de K avec un petit cercle en dessous et actuellement on l'a dans le signe du Bélier. Soit. Mais vers la période du 10 mars jusqu'au moins 15 mars, il va être accompagné de Jupiter. Et donc on est vraiment dans Chiron, c'est les blessures de nos vies passées. On a à régler des choses de notre passé, des mémoires de notre passé. Et Jupiter, il vient pour vous dire où vous en êtes. Est-ce que vous avez résolu intérieurement votre manière de combattre, votre impulsivité, parce que c'est dans un signe de feu. Donc, si on veut représenter un peu dans l'environnement, on est dans les volcans, dans les séismes, dans les tremblements de terre, dans la tête qui peut faire mal. Et c'est vrai qu'en me reliant à cette période du mois de mars, j'avais la tête vraiment compressée et les oreilles aussi. Donc, est-ce qu'il va y avoir à cette période-là, pour nous en France, euh, des secousses, des séismes? Voilà, je ne sais pas. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour cette nouvelle lune du 20 février, c'est d'être vraiment en alignement avec soi, à l'intérieur de soi. Et il se peut que, voilà, dans cette période du poisson, euh, d'autres choses vont se passer au niveau euh, édifices religieux, églises, basiliques, cathédrales, mosquées, euh, synagogues, il se peut, par rapport à la terre qui est vraiment dans cette mouvance en fait. Et on va aller voir maintenant au niveau du tarot, pour cette nouvelle lune, quelle est l'énergie qui va être par rapport à cette nouvelle lune. L'impératrice. L'impératrice, on nous demande d'être vraiment assise ou assis avec la tête dans les étoiles. Donc, pour moi, l'impératrice représente le signe de la Vierge. Donc, quand on voit que la Vierge, elle est opposée au Poisson, donc cette nouvelle lune, elle est opposée à la Vierge ici. Donc, il se peut que des personnes du signe de la Vierge pourront être plus impactées, bien évidemment, par rapport au signe du Poisson. Je dis bien évidemment parce que ça sera en opposition, hein, comme le Gémeaux ici sera en opposition, enfin le Gémeaux, Mars en Gémeaux est en opposition avec le Sagittaire, donc il se peut que les personnes qui sont nées
sous le signe du Sagittaire, eh bien, ils reçoivent davantage l'énergie de Mars. Ça vient plus les chercher et au niveau des émotions, dans l'impulsivité, donc et dans la réflexion. Donc là, on nous demande de rester dans cette énergie de la Vierge. Vous voyez? Voilà ce que je pouvais vous dire à travers cette nouvelle lune du 20 février. Restez vraiment à l'intérieur de vous pour ne pas être perturbé par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez m'écrire par mail parce que je fais des ateliers. Je forme des petits groupes d'ateliers, ateliers découvertes ou ateliers nouvelle lune et pleine lune. Et je donne aussi des cours, des formations en ligne. Voilà ce que je peux aussi vous dire à travers mon site. Vous allez voir que justement, je fais des soins sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, mais surtout en lien avec votre thème de naissance. Si vous avez des choses à soulever, à vous libérer, notamment comme Chiron en bélier, par exemple, si vous l'avez aussi dans votre thème de naissance, c'est intéressant d'aller justement nettoyer les nœuds en lien à vos vies passées, aussi par rapport aux lunes noires. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous.